La journée du Tzav Rishon consiste à évaluer le candidat ou la candidate sur plusieurs aspects. Il se déroule pendant cette journée 5 tests. La première partie est le Imut Netonim, ou en français vérification de données. L'armée doit collecter le maximum d'informations sur le candidat ou sur la candidate, et pour cela, des tests vont être effectués même avant le Tzav Rishon via des formulaires en ligne que les candidats ou les candidates vont directement compléter aussi pendant la journée du Tzav Rishon. Pendant cette partie du Imut Netonim, l'armée va essayer de collecter le maximum d'informations sur l'histoire familiale et sur les antécédents scolaires. La deuxième partie est l'examen du Dapar, ou en français les examens psychotechniques, à ne pas confondre avec les psychométriques. Cet examen-là a pour but d'évaluer les compétences logiques du candidat ou de la candidate via une batterie de tests sur l'ordinateur qui vont durer entre 40 minutes et 1h30. Les francophones peuvent effectuer ce test en français et cela n'aura pas d'impact négatif sur le reste du processus d'intégration à l'armée. Pour les nouveaux immigrants, le Tzav Rishon débute à partir de 16 ans et 4 mois ou alors 1 an après leur alia. Pour les soldats du programme Machal, le Tzav Rishon va s'effectuer dans les 2 mois qui suivent le début du processus d'intégration à l'armée, tandis que pour ceux de Garin Sabar, cela va commencer dans les 4 mois après leur alia. La troisième partie est le Re'ayon Ishi, ou en français l'entretien individuel. Cet entretien se fait avec un soldat ou une soldate qui est formé pour analyser le comportement des futurs soldats et consiste à savoir les points forts, les points faibles et la mentalité de chaque personne qui s'apprête à rejoindre les rangs de Tzahal. À la fin de l'entretien individuel, l'examinateur va effectuer un test d'hébreu afin de juger si le candidat va devoir commencer son service par un ulpan militaire ou non. L'importance du Tzav Rishon est cruciale, car celui-ci permet finalement de définir un profil psychologique, un profil médical, et en fonction de tous ces paramètres, l'armée va devoir prendre une décision sur l'affectation définitive qu'elle va donner à chaque candidat. Il est fortement recommandé de se préparer au Tzav Rishon, que ce soit via des sites internet ou via notre branche d'accompagnement individuel Expert Connection. Les 2 points les plus importants à se préparer pour le Tzav Rishon sont les examens psychotechniques, où il y a des sites du Machon Noam ou d'autres sites internet sur lesquels on peut trouver des examens en exemple, que ce soit en français ou que ce soit en hébreu, ainsi que l'entretien individuel, où pour cela il faudrait passer par un conseiller qui saura vous rediriger vers le dialogue à tenir lors de cet entretien. La 4e partie consiste à rencontrer un médecin de l'armée qui va décider de notre profil afin de savoir dans quel type de poste nous allons pouvoir servir au sein de Tzahal. Avant de rencontrer ce médecin, les candidats devront effectuer un test d'urine et un test de vue, voire plusieurs tests médicaux en fonction de leurs antécédents médicaux afin de définir le profil par la suite. Les candidats du programme Machal vont devoir effectuer une batterie de tests supplémentaires qui consiste à faire plus d'entretiens individuels afin de comprendre vraiment leur motivation et leur objectif au sein de Tzahal. Pour avoir plus d'informations sur les différentes notes qu'on va obtenir lors du Tzav Rishon ainsi que sur tout le processus détaillé de la journée, vous pouvez vous connecter sur notre site internet www.tzahalco.com.